Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire sur Free Media TV, dont voici les principales articulations. Mademoiselle Maria Masson, décédée le 26 mars 2024 à Bukavu, à l'âge de 82 ans, a été inhumée le mardi 4 juin 2024 au cimetière ecclésiastique de Mwanda Katana dans le territoire du Cabaret, après une messe dite à la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu par l'archevêque Monseigneur François-Xavier Marohi, archevêque métropolitain de Bukavu. Le consortium AFAM, KJN, FPM, SOS, IJM et Brandon le site Kivu constate avec regret, malgré les progrès en cours de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision en République démocratique du Congo, cette représentativité reste encore largement insuffisante. Les membres de ce consortium l'ont fait savoir dans un prêt de presse tenu à Bukavu ce 8 juin 2024. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs, place au détail. Des centaines de personnes se sont réunies le mardi 4 juin 2024 à la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu pour rendre un dernier hommage à mademoiselle Maria Masson, décédée le 26 mars 2024 à l'âge de 82 ans. Et Merciana Balézi nous fait le point. Maria Masson était une femme discrète et d'une grande bonté. Elle a consacré sa vie à aider les autres, en particulier dans les domaines de la santé et de l'éducation. Monseigneur François-Xavier Marohi, archevêque de Bukavu, a présidé la messe de funérailles. Il a souligné les qualités exceptionnelles de Maria Masson, qui était pour lui une source d'inspiration et un modèle à suivre. Maria Masson laisse derrière elle un héritage précieux. Elle a contribué à la création de nombreux hôpitaux, maternités, centres de santé et d'autres œuvres sociales dans la province du Sud Kivu. Son décès est une grande perte pour la communauté de Bukavu. Mais son exemple continuera à inspirer les générations futures. Maria Masson est née en 1942 en plein Dior dans le petit village de Turimont dans la cité de Ouamé en Belgique. En 1980, elle répond à un appel du diocèse de Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, un pays qu'on appelait encore Zaïre. L'association de femmes de médias AFAM, en siglé avec le soutien de l'ambassade de la République fédérale Allemagne, Kinshasa, a organisé ce 7 juin 2024 à l'hôtel touriste dans la commune du Banda à Bukavu une formation à l'intention des responsables de médias et autorités locales sur le droit international humanitaire et la loi de la presse. Le point avec Divan Chirimwami. L'objectif de cette formation était de promouvoir un environnement sûr et sain pour l'exercice de la liberté d'expression ainsi que de favoriser un climat de paix et de collaboration entre les autorités et la presse. Madame Julienne Baseke, coordinatrice de l'Association des femmes des médias, a souligné le rôle crucial d'une presse libre, inclusive et indépendante dans les contrôles démocratiques, en particulier dans le contexte des conflits et post-électoraux. Comme vous le savez, une presse libre, inclusive et indépendante, c'est un bien public. C'est un bien public et il joue un rôle très important dans le contrôle démocratique, surtout dans ces contextes de conflit et ces contextes post-électoraux
on a vu et on continue de voir comment les droits humains sont foulés aux pieds. Or, c'est la presse qui joue le rôle de sensibiliser, d'informer, de dénoncer et de relayer toutes les voix de manière inclusive. Madame Julienne Basseke a également rappelé l'importance de l'accès à l'information publique pour les journalistes et la population. L'accès à l'information publique continue d'être un grand défi et la plupart des fois, on déplore le fait que les journalistes et les autorités travaillent comme de groupes rivaux pendant que nous sommes appelés à coopérer, à collaborer, parce que les autorités ont également besoin de ce travail de journalistes pour que la population puisse les accompagner dans leur mandat ou bien dans leur mission en tant que police, en tant qu'armée, en tant qu'autorité judiciaire, en tant que service étatique. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Une presse libre et professionnelle, inclusive et plurielle pour l'accès de différentes couches sociales à l'information fiable au nord et au sud Kivu. Cette formation a permis de renforcer les capacités des responsables des médias et des autorités locales en matière de droit international humanitaire et sur la loi de la presse. Elle a également contribué à promouvoir un dialogue constructif entre les deux parties. Dans ces mêmes projets, les mardis 4 juin 2024, dans la ville de Bukavu, Association de femmes du média avait également clôturé un atelier de formation de 2 jours en faveur de journalistes et techniciens sur la sécurité numérique, éthique et la déontologie du métier. Mitterrand Kozo nous fait le point. Au cours de cet atelier, les journalistes et les techniciens ont soulevé plusieurs défis qui entravent le respect de l'éthique et déontologie du journaliste congolais dans l'exercice de ses fonctions. Parmi ces défis figurent les manques de moyens financiers, le non-respect des droits des journalistes, l'appartenance de nombreux médias à des hommes politiques, la politisation des médias communautaires, la corruption, le manque d'accès à des sources d'informations crédibles, les violences physiques ou morales exercées contre les journalistes et la pauvreté des entreprises de presse, l'impunité dont jouissent certaines personnes. Madame Julienne Basseke, coordonnatrice de AFEM, a indiqué que cette formation va répondre aux besoins des journalistes qui se sentent constamment menacés dans ces contextes de crise à l'est de la RDC. Qui motive l'organisation de cette formation qui s'inscrit dans le projet de promouvoir une presse libre, professionnelle, inclusive et plurielle pour l'accès de toutes et de tous à l'information, aussi bien au sud et au nord Kivu, et qui est financée par l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne. C'est en fait le besoin d'abord ressenti par le journaliste qui sentent leur sécurité menacée constamment, surtout dans ces contextes de crise sécuritaire où on voit de plus en plus les journalistes sont indexés et prises pour cible parce qu'elles ont fait leur travail. Pour Madame Betty Wassiassia, journaliste à la RTNC et participante à la formation, a indiqué que cette formation les a permis d'acquérir des notions précieuses sur la sécurité numérique, l'éthique et la déontologie du métier. Je remercie d'abord AFEM pour cette organisation parce que l'organisation vient encore d'éveiller quelque chose dans nous comme journalistes parce qu'avant, c'est prouvé qu'on était ignorantes à la matière. Mais depuis 2 jours, nous avons compris que l'éthique et la déontologie, comment ça se passe et comment nous pouvons nous comporter face aux défis que nous rencontrons dans le métier du journalisme. Et comme je l'avais annoncé au sommaire de cette édition du journal, un consortium des organisations de femmes salue le tournant que prend la représentativité des femmes dans les second mandats de Félix Antoine Tshisekedi. Néanmoins, ces femmes
demande au gouvernement congolais de veiller sans cesse à la mise en œuvre de la parité hommes-femmes dans toutes les institutions du pays, conformément à l'article 14 de la Constitution et aux engagements internationaux auxquels la RDC a adhéré. Et l'ont fait savoir lors d'une déclaration lue devant les journalistes professionnels ce samedi 8 juin 2024 à Bukavu. Divan Chirimwani. Un consortium d'organisations féminines salue la nomination des 18 femmes au gouvernement congolais, portant la représentation féminine à 34%. C'est une avancée significative vers la parité homme-femme, conformément à l'article 14 de la Constitution et aux engagements internationaux de la RDC. Cependant, les femmes déplorent la persistance des disparités au niveau provincial et local. Nous félicitons ensuite le président Tshisekedi et Madame la Première ministre Judith Suminwa pour les efforts consentis en faveur de l'égalité des sexes, conformément aux dispositions de l'article 14 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui garantit la participation égale des hommes et des femmes à la vie nationale, provinciale et locale. Il reste donc à concrétiser cette bonne volonté dans tous les secteurs de la vie nationale et à tous les niveaux. Malgré ces progrès encourageants, nous constatons avec regret que la participation des femmes au processus décisionnel reste encore largement insuffisante, notamment au niveau provincial et local. Dans la province du Sud Kivu, par exemple, seules 5 femmes siègent actuellement à l'Assemblée provinciale sur un total de 48 députés. De même, les postes de gouverneur et de vice-gouverneur sont exclusivement occupés par des hommes. Ils appellent à des mesures concrètes pour garantir une représentation équitable des femmes à tous les niveaux de décision. C'est pourquoi nous exhortons le gouvernement de la République démocratique du Congo à veiller sans cesse à la mise en œuvre effective de la parité homme-femme dans toutes les institutions du pays, conformément à l'article 14 de la Constitution et aux engagements internationaux auxquels notre pays a adhéré, à adopter des mesures spéciales temporaires telles que des quotas pour accélérer la représentation des femmes aux postes électifs et de nomination, aussi bien au niveau national que provincial et local. Ces mesures doivent être accompagnées de mécanismes de suivi rigoureux pour en assurer l'application et l'efficacité, à allouer de ressources financières et techniques suffisantes pour soutenir la participation politique des femmes et renforcer leur capacité de leadership, à mettre en œuvre des mécanismes de consultation et d'inclusion systématique des organisations féminines dans les processus décisionnels, à faire preuve d'une volonté politique forte et d'un engagement constant pour faire de l'égalité femmes-hommes une réalité dans toutes les sphères de la vie publique en RDC, de s'assurer de la participation des femmes dans les négociations de paix, car elles sont les premières victimes des guerres à répétition que notre pays a connues depuis des décennies. Ce consortium, Association des femmes des médias, Caribou Jeunesse Nouvelle, Fondation Pélagie Mouyigiwa et SOS IJM œuvrent dans le site Kivu dans le cadre du programme Voix et Leadership de femmes, VLF, financé par les Affaires mondiales Canada et exécuté par les centres Carter en vue de promouvoir les droits fondamentaux des femmes et faire progresser l'égalité des sexes en RDC. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Free Media TV. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Bye bye.